Oui, je vous salue tous, c'est le pasteur Salomon Kaninga de l'émission Les de l'Église. Soyez le bienvenu dans notre sixième séance sur le leadership management ou encore le principe de la bonne gérance. Je pense bien, nous avons parlé là, long et largement sur la parabole des talents dans Luc chapitre 16, le verset 10. Alors, nous avons énuméré certains principes de la bonne gérance là-bas que tout le monde a bien saisi. Alors, cela peut nous aider maintenant à identifier certains points clés, certains points importants sur le principe de la bonne gérance. Tu peux avoir les dons, les talents, l'onction et les bonnes idées, mais quand tu ne sais pas comment gérer les ressources de Dieu, alors c'est une perte qui est inutile. Donc, en principe, un bon serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui est concentré au don, à son appel, il a l'onction, il a les talents, il est tellement zélé pour les choses de Dieu, il y a des manifestations terribles quand il prêche. Non, non, non. Sans oublier, ou bien sans négliger l'élément de la bonne gérance. Alors, ce qui est tellement important, c'est-à-dire quoi? Du fait que tu peux avoir les dons, les talents, l'onction, de bonnes idées, des capacités, des manifestations, des charismes. Mais si tu n'as pas la notion de la bonne gérance sur les ressources de Dieu, alors c'est une perte qui est inutile. Un ministre de Dieu sage ne peut pas apprendre les cours bibliques et négliger les cours de leadership management. Ce sont les affaires d'administration. C'est-à-dire, on ne peut jamais, c'est difficile de bien gérer une église si tu n'as pas la notion de leadership management. Je pense bien un bon serviteur de Dieu, quand il va de la décision comment dirais-je, de faire la théologie, de faire les études bibliques, d'approfondir sa connaissance, il doit aussi tenir compte du leadership management, puisque c'est ça l'objectif de la création de l'homme, comme je vous ai dit au départ, selon Genèse chapitre 2. La Bible est en train de décrire clairement le verset 5. Voyez. Alors, un ministre de Dieu sage ne peut pas, comme je disais, apprendre le cours biblique, la théologie et n'importe quelle formation sans pour autant négliger le leadership management. Quand tu es un bon leader, les jours que tu auras la grâce, la chance d'étudier la théologie, encore le cours biblique, il faut penser aussi au leadership management, ou bien encore, c'est aussi une bonne idée. Et surtout, les gens qui suivent mes audios, je vous demanderai vraiment de partager ça avec les autres, puisque ça va vraiment plus motiver, puisque j'ai toujours dit que notre vision et notre mission, c'est nous envisageons la transformation des disciples aux leaders et des leaders aux agents de changement. Voyez. Alors, nous voulons quand même que des leaders soient équipés de des bagages tellement efficaces pour assurer que nous, tout ce que Dieu peut leur confier, que ce soit petit en nombre, mais ils doivent être capables de bien gérer ça. Alors, quand tu es un bon gérant, Dieu te fait confiance pour de plus grandes responsabilités et de plus grandes ressources. La responsabilité de la bonne gérance a comme base quoi? La confiance. La première chose, Dieu doit d'abord te faire confiance. Dieu ne peut jamais faire confiance à une personne sans expérience. Tu as besoin de l'expérience d'une bonne gérance. Quand tu as l'expérience d'une bonne gérance, c'est alors que Dieu peut te confier de grandes responsabilités dans ses ressources. Dieu ne peut jamais d'emblée comme ça te lever, te bénir, te rendre prospère, te rendre plus grand, si tu n'es pas capable de gérer le moindre des petites choses qu'il te confie. Ça, c'est selon la parabole que nous avons parlé, Luc chapitre 16, le verset 10. La Bible est claire là-bas. Alors, quand tu es pauvre gérant, avec une pauvre gérance, Dieu protège les ressources et il ne te cède pas. Et il ne te confie pas. Donc, Dieu ne peut jamais confier ses ressources. Dieu ne peut jamais comment donner, comment dirais-je, ses ressources à une personne
qui a une très mauvaise gérance, quelqu'un qui est pauvre dans la gérance, quelqu'un qui n'a pas la notion de la bonne gérance, quelqu'un qui ne sait pas protéger les ressources de Dieu. C'est-à-dire, il est vraiment difficile pour que le Seigneur puisse lui confier encore plus de ressources. Ce sont des principes, cela ne changera pas. La raison pour laquelle on nous a donné cette parabole. La parabole ici, le Seigneur a donné ça avec l'intention de nous apprendre comment Dieu nous traite par rapport à ces ressources. Il confie d'abord une petite quantité. Maintenant, il va observer par rapport à votre expérience avant de vous donner encore plus de responsabilités. Cela est de la même manière aussi avec le nombre des membres, le nombre des adeptes que tu peux voir dans une église. Je pense bien un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu, qui agit en lui. Quand je suis en train de parler sur le principe de la bonne gérance, il doit avoir les yeux sur son église. Tu peux faire le calcul combien des années tu as implanté cette église, combien des années que tu es en train de servir Dieu dans ton église et fais aussi l'évaluation des membres. Est-ce qu'il y a une croissance ou il n'y a pas une croissance dans ton église? Alors, je pense bien la responsabilité tombe sur le leader. Comme on a toujours dit que l'église est comme son leader. Alors, si l'église ne croit pas, s'il n'y a pas la croissance dans ton église, sûrement, donc tu dois améliorer quelque chose pour que le Seigneur puisse te confier plus les ressources. Dieu ne confie pas seulement les ressources, voire même les personnes, les membres de l'église, les adeptes. C'est Dieu qui donne. Voyez, la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu, il incline là où le veut. On peut évangéliser, on peut intercéder pour les âmes qui sont perdues, on peut les convaincre pour joindre l'église, mais si par exemple tu n'as pas la capacité de la bonne gérance, Dieu ne permettra jamais la croissance dans ton église. Retenez ceci, que Dieu n'avait pas permis la croissance dans un environnement où règne le désordre. Dieu n'avait pas permis la pluie de tomber puisque Dieu ne voulait pas une croissance en désordre. Dieu voulait que la croissance soit dans l'ordre. C'est pourquoi il avait retenu la pluie puisqu'il ne voulait pas qu'il y ait la croissance sans ingérence. Alors s'il y a l'ingérence dans ton église, alors en tout cas je vous assure, tu auras des difficultés pour avoir un grand nombre de gens. Donc c'est possible que le nombre de gens qui est dans l'église là-bas, c'est le nombre que Dieu est en train d'autoriser, puisque tu as encore une très mauvaise conception de la bonne gérance. Le jour que tu vas commencer à augmenter la connaissance de la bonne gérance, tu vas maîtriser comment le leadership management fonctionne, comment le principe de la bonne gérance fonctionne, et quand tu te mets à évangéliser, quand tu te mets à prier, le Seigneur fera en sorte que non, l'Église aussi croisse en nombre parce qu'il a compris. Ce sont des principes qui ne changent jamais. Les principes ne changent jamais. Les principes comme les pesanteurs. Les pesanteurs ne changent jamais dans les calculs et dans la nature. Ouais, donc tu ne peux jamais dire que non, voilà, je vais monter je vais monter sur un arbre, par exemple, de 100 mètres. Alors, comme il y a un vent impétueux, je vais tomber, le pesanteur ne fera rien. Non, le pesanteur reste là, quel que soit le climat, quelle que soit l'atmosphère, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation géographique, le pesanteur reste là. Alors, quand tu vas décider de monter sur un arbre de 100 mètres et tomber, tu vas mourir, même si tu as plein d'onction, même si tu es un homme zélé, tu es un homme de prière, un homme de feu, tu vas mourir. Pourquoi? Puisque tu as détruit, tu as défié une loi. Tu as défié la loi de pesanteur. Quand tu défies une loi, on ne peut jamais défier avec une loi. Mais il faut s'adapter à une loi. On ne défie pas une loi, mais il faut s'adapter à une loi. Donc, de la même manière ici. Donc, du fait que Dieu exige une loi de la croissance, quand il y a une gérance, Dieu ne permet pas la croissance. Quand il n'y a aucune personne responsable pour gérer, Dieu ne permet pas une croissance. Dieu ne permet pas une pluie. Il ferme, il préserve ses ressources. Cela montre clairement aussi
que c'est une loi. C'est un principe. Les lois, c'est l'ensemble des principes. Mais le principe, c'est l'ensemble des lois. Voyez, Dieu est clair dans le principe de la bonne gérance. C'est-à-dire, le nombre que vous dirigez dans l'église, dans ton entreprise, dans les ONG, et que ce soit partout, c'est le nombre que tu es capable de gérer. Alors, si tu as besoin de la croissance, tu dois d'abord augmenter votre capacité. Quand la Bible dit il a donné à chacun selon sa capacité, c'est comme ça aussi Dieu peut permettre la croissance dans une église selon les capacités de leader. Si tu as 50 membres, c'est-à-dire quoi? Dieu te voit que tu es capable de gérer 50 membres. Si tu te donnes 100 membres, ce sera un grand dégât. Si tu as 20 membres, si tu as 30 membres, Dieu te voit capable de diriger 30 membres, 20 membres, 25 membres. Si Dieu te confie, par exemple, 200 membres, ce sera un dégât. Si tu as 100 membres, Dieu te voit que tu es capable de diriger 100 membres. S'il te donne 300 membres, 500 000 membres, ce sera un dégât. Ça va te détruire. Dieu préserve même pas les ressources, même pas les ressources et les biens, mais aussi les gens que Dieu aussi peut préserver pour éviter les purs dans votre vie. Donc le principe ne change pas, comme je disais là, comme le principe, la loi des pesanteurs ne change pas. Toi, tu dois t'adapter dans la loi des pesanteurs. Alors on ne peut jamais défier une loi. Voyez, alors tout dépend d'un leader, un autre. Alors si tu as besoin d'une élévation, il faut d'abord faire preuve devant l'Éternel Dieu de quoi tu es capable. Quelles sont les limites de vos capacités pour qu'on ne puisse pas, puisqu'on puisse vous confier encore plus de recherches. Voyez. C'est comme l'exemple du serviteur qui a eu seulement un seul talent. La Bible dit, il est allé enterrer ça et le maître a dit que non, il est un serviteur qui est méchant. Et on l'appelait inutile, mais on continue toujours à l'appeler serviteur. Maintenant, on ajoute encore un coefficient inutile, un serviteur méchant. On dit jetez-le en dehors. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un à qui on ne pouvait pas confier des responsabilités et on a donné plus à la personne qui avait reçu, qui avait 10 talents. C'est à lui qu'on avait confié. Alors, la bonne gérance attire Dieu. La bonne gérance attire quoi? Attire Dieu. La bonne gérance attire Dieu. Quand tu as la bonne gérance, cela attire Dieu vers toi afin que Dieu puisse te confier plus encore. Tu vois, alors, la personne qui avait 5 talents, qui avait multiplié les 5 autres pour en avoir 10, il avait attiré son maître. Quand le maître a récupéré les seuls talents de la troisième personne, il a vite pensé à la première personne. Il n'a pas pensé à la deuxième personne, moins encore à la dernière personne, mais il a vite pensé à la première personne pour lui confier un talent pour faire 11. Donc ça, nous sommes encore dans un autre principe. On avait dit que la bonne gérance attire Dieu. Ça, c'est une obligation. C'est un principe et Dieu est lié à sa parole. Par chaque fois, il y a la bonne gérance, cela attire Dieu. Nous voulons un peu parler sur la multiplication des pains. La multiplication des pains dans la Bible est en train aussi de nous enseigner le principe de la bonne gérance. Si vous allez remarquer les miracles de la multiplication des pains, comme plusieurs prédicateurs enseignent ça, c'est parmi les seuls miracles qui est dans tous les 4 évangiles de la Bible. Donc il y a d'autres miracles qui ne se répètent pas. Ça, c'est le seul miracle qui se répète, que vous allez voir dans tous les 4 évangiles. Ces miracles-ci se répètent. Les miracles de la multiplication des pains. Et il y a aussi une notion de la bonne gérance, bien de leadership management à l'intérieur, qui est aussi tellement importante. La Bible dit, après la multiplication des pains, quand on a partagé du pain, quand on a partagé les poissons, les gens étaient rassasiés. Alors, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand les gens étaient rassasiés, ils sont partis. Ils ont laissé maintenant les morceaux de pain dans des paniers. Le Seigneur a ordonné aux disciples
d'aller ramasser tous les morceaux de pain que les gens avaient laissés dans les paniers, parce qu'ils étaient déjà rassasiés. La Bible dit, ceci, ramasser les morceaux qui restent et il ne faut rien perdre. Voyez, souligné dans la Bible, il ne faut rien perdre. Le Seigneur a dit ramasser les morceaux qui restent et il a insisté, il a dit il ne faut rien perdre. Donc, rien perdre. Donc, la bonne gérance consiste à éviter énormément la perte, à éviter strictement la perte. La perte, c'est le contraire d'ajouter une valeur. Ouais, donc la personne qui n'a pas ajouté une valeur, il est dans la perte. Donc la personne qui fait un travail, et bien, qui fait le commerce, qui n'ajoute pas une valeur, qui fait la remise et la reprise, il a fait seulement une remise, il est aussi perdant. Et la personne aussi qui peut perdre même le capital, il est aussi perdant. C'est pourquoi le Seigneur a souligné, il a dit que non, il ne faut rien perdre. Ramasser les morceaux qui restent. Il y a deux verbes là-bas, verbe ramasser, verbe rester. Et le troisième verbe, avec insistance, il dit quoi? Il ne faut rien perdre. Il a utilisé le verbe faut. Le faut ici, c'est une obligatoire. Nous savons, verbe falloir. C'est un verbe de commandement. C'est une insistance. Il ne faut rien perdre. Il a insisté, la Bible dit, ils ramassèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient après le repas. La Bible dit, ils ont rempli combien? Ils ont rempli combien? 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient après le repas. Malheureusement, on n'a pas ramassé, il n'y avait plus de poissons, puisque les poissons, évidemment, les poissons ne pouvaient pas rester. Donc, ils ont tout consommé, les poissons, seulement du pain qui était resté vraiment. Voilà, les gens aiment manger depuis vraiment des années, des siècles ici. Je ne vois pas les poissons ici qu'on a ramassés. On parle seulement de 12 morceaux de pain d'orge. Voilà. Alors, le Seigneur a insisté sur du fait qu'il ne pouvait pas perdre quelque chose. Et c'était aussi une notion de la bonne gérance. Dieu voulait insister ne pas perdre. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est un bon gérant d'une église, il doit veiller à ce que les choses soient en ordre. Un bon gérant, c'est celui qui ne néglige même pas des petites choses. Celui qui va même récupérer les morceaux de pain. Ici sont les morceaux que les gens avaient mangés, ils étaient rassasiés, qu'ils ont abandonnés. Mais dans la bonne gérance, le Seigneur voulait nous enseigner une chose, qu'il ne faut pas souhaiter une perte. Il faut toujours maintenir une valeur ajoutée. Et il a insisté, il ne faut pas jeter. Récupérez ça, mettez ça dans les paniers, ne jette rien. Donc un bon gérant, c'est quelqu'un qui est très économique. Quand il fait ses dépenses, il est en train aussi de tenir compte par rapport aux valeurs qu'il reçoit. On ne peut jamais dépenser au-delà par rapport à vos entrées. Donc, vous devez équilibrer votre échelle de préférence par rapport à vos ressources. Donc, le Seigneur est clair ici. Il dit que non, il ne faut rien perdre. Pour dire clairement que quelqu'un qui a une bonne gérance, c'est quelqu'un qui est tellement économique et il est tellement jaloux sur les dépenses. Soyez bénis. Je pense bien nous allons continuer la suite dans notre séance 7. Nous arrêtons aussi pour l'instant. Que le Seigneur soit avec vous. C'est votre frère encore, le pasteur Salomon Kaninga Lusser. Si vous